Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Matthieu chapitre 12, le verset 22 à 27 sera notre texte de base. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Oui. Toute la foule étonnée disait, Disait. N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, oui, il leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Merci, alléluia. 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 Une maison divisée pourra-t-elle subsister? La semaine passée, nous avons parlé sur un thème intitulé « Apportons du bois pour bâtir la maison ». Par contre, cette semaine, le thème de cette semaine nous pose une question sur une maison. La maison ou une maison divisée pourra-t-elle subsister? C'est un thème interrogatif. Nous allons répondre à cette question à la fin. Une maison divisée pourra-t-elle subsister? Ce thème a son utilité dans les deux camps, que ce soit du côté de Dieu et du côté du diable. Une maison, ça peut être une église, un pays, une nation, une ville, une famille, une entreprise ou un club. Ce thème est une phrase prononcée par Jésus-Christ lui-même lors de sa mission terrestre. Ce passage révèle aussi que Satan a beaucoup d'anges déchus dans son royaume. Rappelez-vous, Apocalypse 12, verset 4 dit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. On parlait des anges et les jetait sur la terre. Donc, le diable même a beaucoup d'anges déchus dans son royaume. Bien qu'ils puissent se concurrencer et se disputer entre eux, ils sont unis dans leur rébellion contre Dieu. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 8, le verset 29 à 31. Et voici, Jésus dit, il s'écriait, Jésus dit oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Oui. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, oui, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Merci. Waouh! Quelle unité! Envoie-nous. Ils priaient ensemble, Jésus-Christ. Ce que nous ne faisons même pas à l'église aujourd'hui. Les démons se sont réunis, c'est-à-dire, ils sont sur le même pied d'égalité. Ils ont demandé, ils ont envoyé leur requête à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible nous avertit de son existence et elle nous révèle cette tactique pour provoquer les conflits et la division afin que nous puissions les éviter. C'est nous qui ne comprenons pas. La parole de Dieu nous a parlé, Dieu nous a montré les stratégies pour pouvoir éviter les conflits et les attaques de l'ennemi, de Satan. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà, aujourd'hui, nous ignorons les desseins, nous laissons l'avantage au diable. Alors que Paul disait aux Corinthiens de ne pas laisser d'avantage au diable. Satan sait que la division conduit à la perte des pays, des villes, des familles et même d'une église. Alléluia. Alléluia. Satan même connaît la phrase, le proverbe que Jésus a prononcé. Il est expert pour semer la division et la discorde à tous les niveaux de l'humanité. Éphésiens 4, le verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Donc la Bible nous fournit des preuves convaincantes, des moyens pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir le vaincre. Ne donnez point assez au diable. Satan utilise souvent nos différences comme une source de dispute. Comment une ville, un pays, même une église peut-elle
peuvent-elles subsister avec toutes les différences que nous voyons parmi les gens dans notre monde? Matthieu chapitre 12, le verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire. Les pharisiens ayant entendu cela dire. Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens avaient faussement accusé Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan. Voilà ce que nous disons des hommes de Dieu de nos jours. Nous les discriminons. Nous disons des balivernes sur eux. Tel chargé, tel berger est dans la confrérie, franc-maçon, rose-croix, illuminati. Sans preuve, nous les discriminons. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans la bergerie. C'est vrai qu'il y a les loups habillés en agneau, mais pas tous. Matthieu 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Alléluia. Jésus leur répondit que s'il s'agissait au nom de Satan et que ce dernier chassait ses propres démons, son royaume ne pourrait subsister. Jésus nous montre qu'il est un discerneur de cœur. Comme Jésus connaissait le cœur, a dit la parole de Dieu. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Par ce proverbe, Christ a attaqué Satan en combat ouvert, l'a jeté à terre et ne lui a rien laissé. Par ces propos, Jésus l'a dépouillé complètement de toute son armure. Le Christ raisonne donc à juste titre qu'il n'y a pas de communauté d'intérêt entre lui et Satan, car ce père de la ruse garde un objet en vue. Et c'est quel objet il garde en vue? La préservation de son royaume. Le diable n'aime pas perdre son royaume. Le diable n'aime pas disperser son royaume. Il ne peut pas se chasser lui-même, il ne peut pas chasser ses anges. Matthieu 12, le verset 26. Si Satan chasse Satan, écoutez Jésus, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voilà, donc il n'aime pas que son royaume se divise. Si Satan chasse Satan, Jésus-Christ déclare que tout royaume ou nation et toute ville ou maison divisée ne peuvent subsister. Que signifiaient les propos de notre Maître? Alléluia. Alléluia. Quelle application ont-ils pour nous dans nos nations de plus en plus polarisées? Par ces propos, nous devons comprendre que la division est le début de la chute. Par les propos de Jésus-Christ, par ce proverbe que Jésus a lancé dans le camp des pharisiens, nous montre que la division est le début de la chute. Aussi, Jésus nous montre que la séparation peut venir de Dieu, mais la division vient de Satan. Alléluia. Alléluia. Quand la division vient des querelles, des insultes, de viols, mensonges, ruses, arnaques, l'impudicité, de la fraude et j'en passe. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voilà, fraude, cupidité, c'est les mots qui minent l'église de nos jours. Or que le Seigneur tire vengeance, le diable cherchera toujours des occasions pour créer des divisions au milieu de la famille chrétienne. Toujours, il est dans son droit. Il va faire tout possible pour jeter les vagues de la mer et dans la barque des apôtres, là où il y a Jésus-Christ. Ça symbolise l'église. Le diable fera tout pour jeter de l'eau, soulèvement, faire tout pour pouvoir diviser, pour amener des querelles dans l'église. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons être spirituels pour être au-dessus de la mêlée, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné un exemple dans Marc 3, le verset 20 à 22. Écoutez. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'il ne pouvait même pas prendre son repas. Oui. Les parents de Jésus
Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, oui, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, ses propres parents disaient, il est hors de sens. Il est fou, il est hors de sens. Et les scribes, oui, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, il est possédé de Belzéboul, oui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Waouh, alléluia. Alléluia. Nous devons aller à l'école de Jésus-Christ. D'un côté, ses propres parents l'insultent qu'il est fou. De l'autre côté, les scribes le traitent de magicien. Et parmi ses disciples, il y a un taupe. Mais malgré tout, Jésus-Christ a gardé son sang-froid et dit, le verset 23. Jésus les appela, oui, et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Merci. Comme parabole, il les a appelés, pas les insulter, pas les disloquer, pas les renvoyer. Non, il les a appelés. Quelle stratégie? Alléluia. Alléluia. Comment Satan peut-il chasser Satan? Est-ce que nous arrivons à appeler les gens, les expliquer comment nos points de vue? Au lieu de dire, toi, quitte ici, je te chasse, on ne faut plus revenir. On ne peut pas chasser de l'église, on ne peut chasser de l'église. Même si tu es berger ici, même si tu es un devancier, même si tu es le chef d'un département, tu dois expliquer. Alléluia. Alléluia. Pour éviter la division, nous devons garder le sang-froid et ne pas répondre à tout ce qui nous arrive. Non. Dans le texte du jour, quand Jésus eut guéri le démoniaque aveugle et muet, les gens du peuple se dirent de Jésus. Ils se disent que Jésus était peut-être le fils de David, le Messie d'Israël. Matthieu 12, le verset 22, 23, 24. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, oui, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Voilà, il veut se convertir. Toute la foule veut venir à Jésus-Christ, oui. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Prince des démons. Belzéboul, il chasse des démons par le prince des démons. On sent la jalousie, la haine, le rejet dans leurs paroles. Les pharisiens ne pouvaient supporter qu'on puisse approuver de la sympathie pour Jésus. On tout fait pour salir sa renommée. En l'accusant d'avoir fait ce miracle par Belzéboul. Belzéboul veut dire le prince des mouches. Alléluia. Alléluia. Nous devons préciser que cette attaque inquiétante était la première accusation ouverte portée contre le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24. Les pharisiens, oui, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alléluia. Alléluia. Une maison divisée pourra-t-elle subsister? Non. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nos congrégations sont divisées par des accusations mensongères, mal placées. Nos églises sont divisées par la diffamation, par les clameurs, par la médisance, des jalousies sans nom. Alléluia. Alléluia. On parle mal des autres. On jette des balivernes sur son prochain. Somme 50, le verset 20 à 22. Tu t'assieds oui, et tu parles contre ton frère. Oui. Tu diffames le fils de ta mère. Oui. Voilà ce que tu voilà as fait. ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Alléluia. Je vais te reprendre et mettre tout sur tes yeux. Alors que nous formons une famille par le baptême en Jésus-Christ, ceci étant, nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons nous conserver, nous devons nous efforcer. Pour vaincre l'ennemi, nous devons être unis. L'unité ou l'union fait la force, dit-on, mais aussi la division fait la faiblesse. Si l'union fait la force, nous devons comprendre aussi que la division fait la faiblesse. Prenez l'exemple sur le tour de Babel.
Aussi longtemps qu'il parle le même langage, la construction suit son cours parfaitement. Écoutez Dieu lui-même, Genèse 11, le verset 6, écoutez Dieu. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Oui. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Waouh! Maintenant, rien ne leur empêchera, rien. Donc, malgré leur désobéissance à Dieu, leur force et leur unité. Maintenant, quel a été le plan de destruction de Dieu? Le verset 7-8. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Dieu a dit quoi? Allons, descendons, au pluriel. Dieu même pour les détruire, pour détruire le plan des ennemis, Dieu a formé un groupe. Allons, descendons. Allons, première personne du pluriel. Allons, descendons. Il parlait à qui? Il parlait à qui? Il parlait au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Comme faisons l'homme à notre image. Donc il a dit, allons, descendons, confondons. Alléluia. Alléluia. Si nous ne travaillons pas en groupe, nous ne pouvons pas résister ni vaincre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Le verset 8, Genèse 11, verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, oui, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voilà. Donc Jésus a raison sur son proverbe. Une maison divisée pourra-t-elle subsister? Si Dieu même était divisé avec Jésus-Christ ou bien Saint-Esprit, il ne pouvait pas dire allons, descendons, confondons. Pour vaincre l'ennemi, nous devons comprendre les 7 liens de l'unité qui sont dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3 à 6. Paul a cité. Vous efforçant de conserver l'unité oui, de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance oui, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Alléluia. Voilà les 7 liens de l'unité. Sans ça, nous ne pouvons pas vaincre le diable. Nous pouvons gagner le combat, mais pas la guerre. Alléluia. Le premier lien, un seul corps. Un seul corps veut dire, malgré les différences de race, de couleur, de nationalité, de culture, de langue et de caractère, nous devons être un membre du corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Celui-ci, sans ça, nous ne pouvons pas. Celui ou celle qui n'est pas attaché au corps du Christ ne pourrait vaincre Satan et ses suppôts. Impossible. Premièrement, un seul corps. Deuxièmement, un seul esprit. Le seul esprit qui habite en chaque croyant individuellement. Car il y a 4 esprits. Il y a esprit d'animal, esprit de l'homme, esprit mauvais et esprit de Dieu. Voilà, le seul esprit qui habite les croyants, c'est le Saint-Esprit. Troisièmement, une seule espérance. Quelle espérance? Chaque membre de l'Église est appelé à la même destinée, l'enlèvement qui est le retour de Jésus-Christ. Voilà notre espérance. Quatrièmement, un seul Seigneur, avoir Jésus-Christ seul comme son unique sauveur. Car il y a plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs seigneurs visibles de nos jours. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6 même l'a dit. Car oui, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, oui, comme il existe réellement plusieurs dieux. Réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, oui, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, oui, le Père de qui viennent toutes choses. Merci. Pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Sinon, il y a plusieurs seigneurs visibles de nos jours. Mais pour vaincre le diable, tu dois avoir un seul Seigneur. Seigneur veut dire chef. Cinquièmement, une seule foi.
il s'agit de la foi chrétienne. Sinon, il y a plusieurs foi aussi. Mais il s'agit de la foi chrétienne. La fermeté, même dans les épreuves. Regardez le cas de Job. Voilà la foi, une ferme assurance. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, un seul baptême. Il y a d'abord un seul baptême par l'Esprit qui place ceux qui mettent leur confiance en Christ dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci. Donc, un seul baptême. Et septièmement, un seul Dieu. Tout enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous, les rachetés qui est au-dessus de tous, parmi tous, en tous. Celui qui a les dieux ne peut jamais vaincre Satan, impossible. Si tu as les dieux, tu ne peux pas. Jésus-Christ même l'a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Oui. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Merci. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des fidèles qui portent des bagues. Il y a des fidèles qui courent derrière les charlatans. Il y a des fidèles qui courent derrière les horoscopes. Il y a des fidèles qui sont dans des loges. En voulant combattre le diable, tu ne peux pas combattre le diable, vaincre le diable. Tu peux combattre le diable, mais pas le vaincre. Tout en ayant deux dieux au moins, ou bien plusieurs dieux, une maison divisée, pourra-t-elle subsister? Alléluia. Alléluia. Posons-nous une question. Qu'est-ce qui divise une maison? Mais c'est toutes sortes de péchés qui peuvent diviser une maison. Le vol, le cas d'Akan. Akan a amené la ruine dans le camp de Dieu par le vol. Josué chapitre 7, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Oui. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérach, de la tribu de Juda, prit ces choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais si, lui seul, il est allé voler. Mais la colère est enflammée contre l'Israël, tout Israël. Alléluia. Alléluia. Josué était triste de la défaite. Mais l'Éternel l'a dit pourquoi. Verset 10-11. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé mon alliance. Que je leur ai prescrit. Celui qui a plusieurs dieux transgresse l'alliance de Dieu. Si Dieu ne couvre pas quelqu'un, le diable va le détruire. Vas-y. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont volé. Ils les ont dérobées. Et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous connaissons, c'est-à-dire la défaite, parce que nous touchons le compromis. Alléluia. Alléluia. L'immoralité sexuelle peut causer la division d'une maison, d'un ministère, d'une église. Le cas des Israélites, nombre 25, le verset 1-2. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà, débauche. Et ça a mené la division, Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Le verset 9. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000. En 24 heures. 1000 personnes en une heure. Bien-aimés. Jusqu'à présent, personne ne connaît l'inventeur de la table des opérations. C'est une œuvre de Dieu pour les deux entités. La soustraction et la division sont pour le diable. Mais l'addition et la multiplication sont pour Dieu. Dieu ne fait jamais la soustraction ni la division. Et le diable aussi est hostile à l'addition et à la multiplication. Une maison, le thème est une question.
Une maison divisée pourra-t-elle subsister? Non. Et impossible dans grand terre. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs. Amen. Change les hommes. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.